Guinéen, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Très bien, Maurice Sanda Kouyaté, vous savez, bon voilà, c'est à la une, n'est-ce pas? Cet homme qui, en fait, s'est dit être ministre des Affaires étrangères, alors se réjouit du rapatriement des Guinéens. Je l'avais signalé l'autre fois dans mon direct, il se réjouit du fait que les Guinéens sont rapatriés. Alors, il se réjouit. Alors, en fait, il ne reste pas dans une situation, je dirais, défensive, c'est-à-dire qu'on rapatrie les Guinéens, alors ils croisent les bras, n'est-ce pas, sans rien dire, on rapatrie les Guinéens par-ci, par-là, les Guinéens sans papier, donc dans d'autres pays. Non, il n'est pas question qu'ils croisent les bras, ils regardent le fait sans réagir. Non, mais cette fois-ci, dis donc, il a une attitude offensive, c'est-à-dire que lui-même va à l'étranger, il va dire, bon, écoutez, alors c'est bien que vous rapatriez ces Guinéens, n'est-ce pas? Parce qu'en Guinée, on en a besoin. En Guinée, on a besoin de la main-d'œuvre. Il y a un problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a du travail, il le dit devant les diplomates étrangers. Alors, il dit carrément, on a besoin de main-d'œuvre. Et en Guinée, il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc, tous ces gens qui sont là, alors, vont être rapatriés. C'est une bonne chose pour la Guinée, n'est-ce pas? Parce que là-bas, il y a du travail, mais il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de travailleurs. C'est Maurice Sanda, s'il vous plaît, qui raconte cela. Dans une attitude offensive, c'est-à-dire qu'il encourage ce fait. N'est-ce pas? Il encourage ce fait. En fait, il fait, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, si ce n'est pas de la méchanceté. Alors, l'autre fois, je disais, disons, de manque de patriotisme, c'est vrai, mais là, ça va au-delà même de cela. Il y a la méchanceté. Parce que le méchant, en fait, il se réjouit du malheur des autres. N'est-ce pas? Maurice Sanda qui a sa famille à l'étranger, toute sa famille presque à l'étranger, on apprend que sa famille, donc aux États-Unis, alors c'est comment la plupart de ces Guinéens, la grande majorité des Guinéens, alors arrivent à l'étranger, se retrouvent dans d'autres pays. Nous savons tous comment ça se fait. Généralement sans visa, donc de manière illégale. Beaucoup meurent en route, n'est-ce pas? Ou beaucoup sont rattrapés et retournés. Et certains arrivent. Et quand ils arrivent, ils sont presque épousés, et plutôt épuisés. Excusez-moi. Épuisés, d'abord de ce long voyage, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a cet autre problème qui se présente. Comment se régulariser? Des gens dépensent, font beaucoup de choses. Certains tombent malades et en meurent d'ailleurs. Maurice Sanda ne pense pas à tout cela. N'est-ce pas? Il ne pense pas à tout cela. Moi, j'aurais peut-être dit, ok, la Guinée ne dit rien, le ministère des Affaires étrangères ne réagit pas, vous comprenez? D'accord, peut-être on pourrait classifier ça d'une autre manière, mais non, il réagit, ce ministère réagit en encourageant que ces Guinéens soient rapatriés, s'il vous plaît. Et il est question d'un Maurice Sanda Kouyaté, vous vous rappelez, je crois, 2 années ou 3, alors vous vous rappelez, il se rappelait quand, je crois c'était la France qui alors avait pris la décision de rapatrier donc des étrangers, en fait des sans-papiers sur son territoire. Et Maurice Sanda, vous vous rappelez, réagissait en disant, écoutez, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Si jamais un Guinéen est rapatrié, un Guinéen en France est rapatrié, en Guinée, nous aussi, écoutez, il y aura donc, je dis bien, œil pour œil, dent pour dent. Bon voilà, nous ripostons en rapatriant aussi un Français de la Guinée. N'est-ce pas qu'il avait dit? Et nous, en ce moment, on disait, certains ont dit, ah, ça c'est bien ça, n'est-ce pas? Et moi, je disais, bon, j'ai des doutes, c'était plutôt de la propagande, parce qu'il ne sera pas capable donc d'appliquer ça sur le terrain. Et j'ai eu raison. Et regardez ce même monsieur qui parlait disons, de œil pour œil, dent pour dent, qui aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est en un seul sens. On rapatrie les Guinéens, il va dire, bon, écoutez, faites-le d'ailleurs, on a besoin des Guinéens, on a besoin de la main-d'œuvre en Guinée. N'est-ce pas de la méchanceté? Alors moi je dis, alors il y a un problème c'est l'ennemi de la Guinée, l'ennemi des Guinéens, je vous dis, parce que tout ce qu'eux ils cherchent, n'est-ce pas? Si vous voyez cette action de Maurice Sanda, la seule chose ici, voilà, je dis bien, c'est en fait mettre Mamadou Doumbouya sur un piédestal. Il y a le culte de la personnalité.
Alors, il ne dira pas en Guinée, bon, écoutez, ça dit pour lui, alors les Guinéens qui sortent, beaucoup de Guinéens qui sortent aller chercher la vie ailleurs, alors ce n'est pas bien pour la Guinée, peut-être ce n'est pas bien pour, disons, Mamadi Doumbouya. Alors ça, en fait, vous comprenez, ce n'est pas une situation alors qui peut honorer les Guinéens, surtout Mamadi Doumbouya. Alors, il faut mentir, il faut de la propagande. Tout va bien, il y a la main d'œuvre qui manque. Venez, il y a du travail. Tout ça, c'est par rapport, donc, disons, par rapport à ces étrangers qui l'écoutent, à ces diplomates qui écoutent, qui vont dire, ah, mais c'est vrai, donc c'est vrai que ce monsieur qui est là, Mamadi Doumbouya, il fait bien, en fait, il fait très bien parce qu'il y a du travail, mais les Guinéens sortent. Mais pourquoi sortent-ils alors si tout va bien là-bas? C'est tout, Maurice Sanda, c'est tout ce qu'il cherche, cette propagande-là. Au prix de son poste, bien sûr. C'est un monsieur très méchant. Il y a un cas que je vais révéler. Vous vous rappelez comment on appelle, ce militaire qui a été tué, rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Ce militaire qui était, disons, chef d'état-major qui a été tué par Mamadi Doumbouya, il a été arrêté, jugé, son nom ne m'arrive pas. Alors, cet homme, hein, j'attends que vous me passez ce nom, s'il vous plaît. Ce militaire, donc, ancien chef d'état-major au temps de Alpha Condé, j'attends, donc, voilà, qui a été tué par Mamadi Doumbouya. Vous vous rappelez, à un moment donné, on l'accusait, il a donc perdu son poste, et ensuite, il a été affecté, donc, à Cuba, n'est-ce pas? Sadiba Coulibaly, merci. Donc, il est question de Sadiba Coulibaly. Vous vous rappelez, Sadiba Coulibaly a eu un problème avec Mamadi Doumbouya. Il y a eu des soupçons sur cet homme. Alors, à un moment donné, vous voyez, il y a un remaniement. Il n'a pas été rendu. Finalement, le monsieur devait aller à Cuba, n'est-ce pas? En fonction, là-bas, à Cuba. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y était, mais à un moment donné, vous vous rappelez, il est rentré en Guinée. Et quand il est rentré en Guinée, alors, voilà, Mamadi Doumbouya a trouvé ça comme, en fait, un manque de respect. Et parce qu'on s'est dit, bon, il est rentré sans demander la permission. N'est-ce pas? Il quitte Cuba, il vient en Guinée sans la permission. N'est-ce pas? Et pourtant, Sadiba Coulibaly, vous comprenez, lui ne peut pas faire un tel déplacement. Il est en fonction, en service donc au Cuba, à l'ambassade. Alors, il rentre en Guinée sans, disons, consulter d'abord le ministre compétent, donc le ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas? D'abord le gouvernement ou à plus forte raison le ministère compétent, le ministère des Affaires étrangères, donc notamment Maurice Sanda Kouyaté. N'est-ce pas? Pourtant, il a bien informé Maurice Sanda Kouyaté qu'il venait en Guinée. Et Maurice Sanda Kouyaté a donné son accord. Il est rentré. Sadiba Coulibaly est venu pour ça. Mais il n'est pas venu, en fait, comme disons, un impoli, disons comme ça, qui ne demande pas, vous voyez. Alors non, il a demandé à Maurice Sanda, qui était ministre des Affaires étrangères, alors qui a donné son aval. Et comme ça, il est rentré. Et mais quand il est rentré, on lui demande, mais comment pouvez-vous rentrer ici sans permission? Il a dit, j'ai demandé permission à Maurice Sanda Kouyaté. Ils ont demandé à Maurice Sanda Kouyaté, donc Maurice Sanda dit non. C'est comme ça qu'il répondit. Parce que en disant oui, alors il a donc cette crainte, lui, de perdre son poste. N'est-ce pas? Donc il a préféré dire non. Il n'a pas été consulté concernant l'arrivée, donc le voyage de Sadiba Coulibaly. Vous voyez? Et ça a compliqué la tâche de Sadiba Coulibaly. Et une autre information, c'est que Maurice Sanda est dans le gouvernement, disons, c'est par l'intermédiaire, ça a été par l'intermédiaire de, en fait, Sadiba Coulibaly. Sadiba Coulibaly, qui a fait, disons, je peux dire, vous voyez, une sorte de présentation pour que, en fait, il soit connu par Mamadi Doumbouya et avoir son poste de ministère au ministère des Affaires étrangères, cher compteur guinéen. Pour vous dire combien de fois ce monsieur est un méchant, très méchant, et c'est pourquoi je dis, Maurice Sanda Kouyaté, si vous m'écoutez, vous allez perdre. Le karma est là. Non seulement je dis, il y a la logique de raisonnement, parce que vous êtes, c'est un pouvoir, c'est un groupe d'individus qui, en fait, disons, monopolise, qui vole les institutions de l'État, vous comprenez? Alors, logiquement, en suivant la logique de raisonnement, vous tomberez. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas? Et il y a le karma aussi qui va jouer sur vous, en fait, Maurice Sanda Kouyaté. Nous vous attendons, nous, les pro-démocrates, nous vous attendons après la chute de Mamadi Doumbouya. Parce que vous n'aurez pas où aller. N'est-ce pas? Vous êtes à l'étranger, vous partez à l'étranger en tant que ministre des Affaires étrangères. Aidez à ce que les Guinéens soient rapatriés.
Alors, quand Mamadou Doumbouya va tomber, je me demande où irez-vous, s'il vous plaît? Pas à l'étranger. Vous serez cloué là-bas en Guinée en prison. Chers compatriotes guinéens, j'en ai fini pour ce méchant, je dirais ethnocentriste, ça je vous le dis, l'un des plus, en fait, graves d'ailleurs, ethnocentristes en Guinée, Maurice Sanda Kouyaté. Et j'ajoute aussi que si Mamadi Doumbouya, là je suis sûr à 100%, c'est mon opinion personnelle, en fait, c'est ma réflexion personnelle, vous comprenez? Je vous le dis, Mamadi Doumbouya qui a dit au départ, vous vous rappelez, il a dit au départ, lui il est soldat. Il a dit partout sur les chaînes internationales, il est soldat, il va respecter sa parole. Il a dit répéter, n'est-ce pas? Il a dit, et il va répéter, il n'est pas venu pour rester au pouvoir. Je vous le dis honnêtement que là, Mamadi Doumbouya était au sérieux. Il le disait et ça venait de cœur. Ça, je vous le dis, c'est ma réflexion. Il a dit répéter partout, s'il vous plaît. Mais comment se fait-il? On peut se poser la question. Mais comment a-t-il répété cela tant et puis finalement, il s'est trahi. Il ne respecte pas sa parole. Mais écoutez, on se pose la question. Comment c'est possible? Et c'est pas pour rien, il est malade, ce monsieur. Mais tout ça joue sur lui. Je vous assure, au départ, Mamadi Doumbouya n'était pas pour la politique qui est menée maintenant. Ils l'ont induit donc dans l'erreur. Mais ça, c'est clair. Et le numéro 1, derrière, c'est Maurice Sanda Kouyaté. Des gens comme ça, des gueulards, qui ont tout fait en ce moment, ils ont appuyé, donc, je dirais, la machine ethnocentriste. Si vous laissez le pouvoir, alors les peuls, il y a un peul qui va prendre le pouvoir. Et ce n'est pas bien. Et ce sont eux autour de Mamadi Doumbouya. Sinon, au départ, je dis bien, à l'instant T, au départ, Mamadi Doumbouya, ce qu'il a dit, effectivement, il voulait le faire. Ils l'ont, en fait, changé d'avis. Et c'est normal, quand vous avez des méchants autour de vous. Je ne dis pas que Mamadi Doumbouya, en fait, comme une sorte d'excuse. Non, il est majeur, n'est-ce pas? Il est adulte. Il est un militaire. Mais écoutez, face à Maurice Sanda, Mamadi Doumbouya qui n'a pas, disons, ce monsieur n'a aucune connaissance, absolument rien. Je peux dire que son coup d'État également, vous l'avez compris, ce n'était pas préparé, c'est presque spontané. Parce que quelques moments, il a compris, en fait, que s'il n'agissait pas, donc voilà, il serait pris. C'est tout, par Alpha Condé.